Bon, là, on vous pose une question, 187 Cube Radio. Vous devez dire la vérité. Est-ce que vous lisez moins qu'avant? Et là, je viens de dire, vous devez dire la vérité. Fait que je vais dire la vérité. Moi, je lis moins qu'avant. Moi, je lis Karima beaucoup moins qu'avant. Si je me compare aujourd'hui au Rémi d'il y a 5 ans, j'aurais pensé, moi, il y a 5 ans, que j'aurais lu de plus en plus, et c'est pas ce qui est arrivé. Il y a même des trucs que je ne suis plus capable de lire. J'en parlais avec Maximile à la recherche tantôt, des romans. J'ai beaucoup de difficultés à lire des romans. J'ai l'impression que les films et les séries peuvent offrir la même affaire à mon cerveau. Donc, j'abandonne. J'ai une pile de livres chez nous avec des signets au milieu. Ce sont des romans, essentiellement. Toi, as-tu vu une différence dans ta vie avec les années sur la lecture? Oui, j'ai vu une différence. En fait, c'est pas qu'on lit moins qu'on lit autre chose. C'est-à-dire qu'on lit beaucoup plus. J'ai l'impression qu'on lit tout le temps. Tu sais, toi et moi, on est tout le temps là-dedans dans les articles. Mais oui, tu as raison sur les livres, là, de t'installer avec un livre. Moi, j'ai remarqué que j'avais eu une baisse vraiment de cette lecture-là qui est quand même fondamentale sur ta concentration. J'ai repris un peu plus, je te dirais. Bizarrement, quand je suis en France, je lis plus que quand je suis ici, même si je travaille beaucoup. Parce que je me force. En fait, c'est ça l'affaire qui a changé. J'ai observé que je lisais moins. Puis ça a commencé à me faire peur parce que je me disais, je vais perdre des facultés. Et là, j'ai même pris une habitude. C'est presque je le bloque dans ma journée. Puis, bon, peut-être en France, tu sais, t'es à Paris, il y a beaucoup de terrasses, il y a beaucoup de cafés, ça m'aide un peu. Parce que là, je me dis, là, je vais aller m'installer la prochaine heure. Je vais prendre un café, je m'installe, puis là, je m'amène un livre et je me force à pas regarder mon téléphone. Je pense que c'est surtout ça, parce qu'on est tellement sur nos pitonnages, tellement sur nos écrans, qu'il faut se botter là derrière puis dire, regarde, non, puis c'est pas archaïque. Et on retrouve ce plaisir-là. Parce que sinon, tu as raison, c'est facile, puis c'est vrai qu'on lit moins. Fait qu'il faut comme se bloquer ce moment-là. Il faut comme réhabituer notre cerveau. Mais en tout cas, on a quelqu'un, à tout le moins ici avec nous, qui, elle est autant sur les écrans, mais elle lit énormément, mais énormément. Ouais. Puis Jessica c'est le fun. Giroux, ça va bien? Collègue, créatrice de contenu littéraire sur TikTok. Là, avant qu'on te donne la parole, on peut-tu regarder ce que tu fais? On peut-tu lancer un extrait? Oui, ça, on ne sera pas dans la absolument. théorie trop longtemps. Liz Tomford, l'autrice de la série Windy City Series, qui est mon addiction, mon obsession, et peut-être même que je pourrais m'injecter dans le sang si c'était possible, vient d'annoncer que la série que j'adore et que je recommande va être adaptée. Jessica, ne te fais pas d'encre dans le sang, c'est pas recommandé par aucun médecin. OK, Salut. Là, on va te lancer une idée reçue. Les jeunes lisent de moins en moins, les jeunes lisent plus, les jeunes ainsi sont plus capables de parler. Toi, tu fais du contenu, il y a beaucoup de jeunes qui te suivent. Est-ce que c'est vrai ce que je te dis là? C'est absolument vrai. Puis moi, je pense que je vois le contraire parce que je suis comme dans une petite chambre d'écho sur TikTok où tout le monde aime lire. Fait que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui s'impliquent, de plus en plus de gens qui veulent des recommandations. Et il y a même des gens qui me rejoignent, qui me disent « Hey, moi, ça fait 30 ans que j'ai pas lu, puis grâce à tes réseaux sociaux, ben j'ai repris un livre. » tu sais. Ouais. Non, mais ça, c'est assez génial. Donc, attends, comment on appelle ça? Donc, toi, tu es un peu ce qu'on appelle des Booktalkers. Booktalkers. Donc, oui, il y a du contenu influence, mais c'est sur les livres. Et cette passion-là de livres, comment tu réussis justement à te plonger dans cette concentration de livres-là et de lire autant aujourd'hui? Ben, à l'époque où on est autant entouré d'autant d'écrans et que les écrans sont autant attirants, je pense que c'est de faire un choix délibéré, de ne pas choisir les écrans. Puis je pense aussi que c'est ce qui explique un peu l'augmentation des derniers mois que moi, je pense que je peux voir. Les gens veulent s'émanciper de leurs écrans, veulent trouver des manières de passer moins de temps sur les écrans. Tu sais, ça fait quelques années qu'on a ce genre de débat. Est-ce qu'on est trop sur nos écrans? Est-ce qu'on devrait interdire les réseaux sociaux aux jeunes? Donc, je pense qu'il y a comme une prise de conscience collective qui est en train d'être faite. Les gens veulent trouver des manières d'être moins sur leurs écrans. Et la lecture, ben, c'est la meilleure manière de le faire. Mais les gens qui te parlent, là, qui te répondent, qui te commentent, est-ce qu'ils parlent des livres ou ils les ont vraiment lus? Là? Ben, ça dépend. Il y en a autant qui vont sauvegarder mes recommandations pour y revenir plus tard, pour lire des livres. Il y en a autant qui vont lire ce que je leur recommande, vont venir dans mes messages privés, vont échanger avec moi. Comme il y en a qui vont juste m'écrire, me dire « Hey, voici ce que j'aime lire. Peux-tu me recommander quelque chose? » Fait que j'ai vraiment de tous les genres moi, je les appelle mes amis, là, mais d'abonnés, comme on peut dire dans le jargon. Puis dans c'est ça l'affaire, dans cette passion-là de lire, qu'est-ce qu'on retrouve? Parce que toi, t'aimes vraiment ça, te plonger justement dans un livre. Je voyais dans une de tes vidéos TikTok, là, t'expliques
combien de pages tu as réussi à lire. Tu es allé au parc. Là, tu t'installes avec ta petite boisson, puis tout ça. Puis là, tu te dis, OK, là, je suis partie là, pour la prochaine heure. Puis combien je vais réussir à lire? Comment tu te mets dans cet état d'esprit, justement, pour décrocher des écrans? Ben là, surtout moi, avec la création de contenu, c'est un peu ardu parce que des fois, je lis puis je me dis, je devrais filmer ça, ma réaction, ces trucs-là. Fait qu'il faut vraiment que je fasse la coupure, je fais mon contenu, je me filme quelques images pendant que je fais ma lecture pour avoir du visuel sur les réseaux sociaux. Après ça, mon téléphone, je n'y touche pas. Il est sur silencieux et mes amis le savent. Puis silencieux, c'est une fonction sur ton téléphone que si la personne te téléphone 2 fois, ton téléphone sonne. Fait que je me dis, si quelqu'un a une réelle urgence, ils peuvent me rejoindre. Mais tout le monde le sait, je termine à 13h, puis à peu près jusqu'à 15-16h, je suis pas vraiment joignable. Je fais de la lecture, café, parc, peu importe. Les après-midi lecture, c'est sacré. On a des lecteurs, là, ça rentre dans messagerie texte. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai lu 14, je suis à mon 14e livre depuis le début de l'année. Tabarnouche, 14 livres, c'est beaucoup, là. On n'est même pas rendu après 7. Bravo. C'est plus qu'un livre par mois, ça. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils lisent des nouvelles, j'allais dire des textos, mais je n'ai jamais entendu cette excuse-là, mais lire des nouvelles, lire beaucoup de ce qui arrive dans le monde, ça, c'est de la lecture, c'est pas la même affaire, là. Lire un livre, c'est plonger dans un univers. Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut faire la dissociation entre lire des nouvelles, lire un texto, lire l'arrière d'une boîte de céréales, c'est de la lecture, on s'entend, mais c'est pas du tout du même registre que de s'asseoir et de se plonger dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Toi, tantôt, tu as mentionné que la fiction, c'était peut-être un peu plus difficile pour toi. Ouais. Moi, je pense que c'est la non-fiction qui est en train de mourir. Les essais, de ce que je vois, oui, exactement, les crimes réels, ce genre de livres-là. Je pense vraiment que c'est la fiction qui est en train de gagner en popularité. Il y a des séries qui ont le même genre d'engouement qu'Harry Potter. Tu sais, par exemple, j'ai une série que j'adore. Je me suis fait tatouer à l'effigie de cette série-là. Une employée au bureau en gros a remarqué mon tatouage. Ça fait 2 ans, j'ai des rabais au bureau en gros parce qu'on aime le même livre. Bon, ben mettez-vous à la lecture. Vous allez économiser maintenant en plus d'avoir du plaisir à lire. Puis justement, qu'est-ce qui crée de l'engouement? Comment on peut encourager la lecture, par exemple, chez les jeunes? Toi, tu le fais par le biais de tes vidéos, tout ça, t'attires cette curiosité-là, mais comment on peut justement amener des jeunes vers la lecture? Mais je pense aussi que l'effet de groupe, là, je pense qu'en ce moment, c'est redevenu un peu cool. T'as des stars qui se filment en train de lire, qui mettent ça dans leurs publications éphémères, leurs stories sur les réseaux sociaux. T'as Reese Witherspoon qui a son club de lecture. Tu peux te promener dans les librairies, aller chercher son tag. Fait que je pense que c'est un peu le rôle à tout le monde de donner envie aux gens de lire. Plus tu vois des gens avec des livres, plus t'as envie, toi aussi, de faire partie de la gang. Tu te dis, hey, moi, je manque-tu quelque chose si je lis pas cette série-là? OK. Là, j'ai une question un peu snob. OK? T'as préparé la question, j'en ai même parlé avec Maximile tantôt. Il faut la poser de la bonne façon. Est-ce qu'il y a des livres que les gens disent lire beaucoup? J'ai lu toute cette série-là, j'ai lu toute cette auteur-là, et ça a la même valeur que d'autres livres qu'on considère comme des grands classiques, des grandes œuvres. Je veux pas nommer de nom, là, parce qu'il y a des auteurs qui vendent beaucoup de livres dans le monde, puis je veux pas les... Je suis content pour eux. Ils gagnent leur vie, ils écrivent des livres, mais c'est sujet, verbe, complément. C'est des phrases très simples. Alors qu'il y a des livres qui sont plus exigeants. Est-ce qu'on a le luxe, dans une ère où les gens ne lisent plus, est-ce qu'on a le luxe de faire la différence entre les deux? Je pense qu'elle est faite de soi-même. Je pense que même moi, je suis coupable. Par exemple, les gens me disent « tu lis 130 livres par année, tu dois tellement être intelligente. » J'ai tout de suite le réflexe de répondre « je lis des livres sur des dragons. » Genre non, je suis pas tant intelligente. On dirait que j'ai envie de diminuer un peu la charge de ce que je lis. Fait que c'est toi qui fais ça? Ben, on dirait que tous les lecteurs, on le fait un peu. Puis je pense, oui, qu'il y a une différence pour vrai, parce que moi, je vais le nommer le nom Freida McFadden, la femme de ménage, c'était partout sur toutes les tables de chevet. C'est du junk food littéraire. C'est excellent. Une de mes séries préférées. Je l'ai dévorée. Mais c'est du junk food, c'est pas bien écrit. Je ne ressors pas de là plus grandi. Je ne connecte pas avec mon être intérieur. Faut choisir ses auteurs. Puis oui, il y a des différences. Mais ça te donne-tu le goût de passer à un autre niveau? Absolument. Oui? Absolument. Alors, ça réussit peut-être son objectif, si c'est ça l'objectif. Puis tu peux aussi, moi, je peux lire un livre super érudit avec un langage très soutenu, une plume très lyrique qui m'apprend beaucoup sur moi-même. Tout de suite après, j'ai envie de reposer mon cerveau. Je tombe dans un Freida McFadden, du junk food. Je sais où je m'en vais. Ça fait du bien. On replonge après. T'es pas obligé de toujours que lire des choses érudites. Tu peux aussi t'amuser en lisant. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, la lecture? Je pense que ça m'a apporté tellement en tant qu'humain. Ça m'a rendu plus empathique. J'ai l'impression d'avoir vécu 1000 vies différentes. Puis on dirait que ça m'aide aussi à apprécier tout
tous les petits moments que je vis dans ma vie, parce que des fois, tu lis un livre, puis là, tu vois le coucher de soleil qui est décrit tellement grandiosement. Puis toi, ça fait 20 fois que tu passes devant le coucher de soleil, puis t'es sur ton cell, tu textes, tu t'en rends pas compte. Fait que des fois, de voir les auteurs qui mettent l'accent sur quelque chose qu'eux ont observé, ça me permet de moi aussi l'observer dans ma vie personnelle après. Ça met de l'ordre dans la tête aussi. Je connais des gens qui lisent pas ou qui lisent moins, puis j'ai vu, c'est plate, là, mais un genre de déclin. C'est-à-dire que les phrases se construisent plus lentement, on cherche les mots. Il y a beaucoup de gens qui cherchent les mots. Puis il suffit de lire puis de coller des journées de lecture pour finalement se ramasser à être capable de sortir des mots sophistiqués puis des belles tournures de phrases. Puis c'est caché en beaucoup de gens, ça. Mais il faut aller les chercher, ces mots-là. Tellement, moi, j'ai toujours été l'ami dont on riait au primaire parce que je lisais des livres puis je disais des mots comme euphémisme et ces choses-là. Puis le monde riait. Tu pètes donc bien plus haut que le trou. Ben non, c'est parce que je lis ces mots-là. Pour moi, ils font partie de mon vocabulaire. Oui. C'est comme ça que je réfléchis dans ma tête parce que ces mots, je les vois tous les jours. C'est vrai que c'est drôle, euphémisme, comme mot. Oui, tout à fait. C'est un euphémisme de le dire, c'est ça? Merci beaucoup, Jessica Giroux. C'est le fun. Là, on était en live en plus. Attends. Oui, mais attends, là, quand même, petite suggestion de livres, par exemple, québécois. Les Marie-Christine Chartier, incontournable. Bon. C'est qui ça? Marie-Christine Chartier, c'est une... Elle rédige des livres... Le monde va dire de la romance. Moi, je pense que c'est plus vraiment de l'introspection relationnelle. C'est... Toujours des livres en bas de 200 pages. C'est pas vraiment un grand engagement. Tu peux le lire en un après-midi. La plume, elle est tellement belle, mais les messages derrière, ça, c'est le classique de tu mets des mots sur une émotion que j'ai vécue, mais que je savais pas que j'avais vécue. Marie-Christine Chartier. OK, on retient. Merci. Bye bye.